Hello la famille, bienvenue sur A-Club Série. J'espère que vous allez bien, ainsi que tous vos proches. Suivez ce nouveau résumé de votre série préférée du moment. Alors pour vous qui êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner en cliquant sur le pouce rouge en dessous et appuyez sur la cloche de notification pour ne rien manquer, sinon vous serez les gros perdants de cette chaîne. Alors installez-vous confortablement et on se retrouve après les génériques complets. À la fin de l'épisode 32, nous nous sommes quittés, lorsque Nian sur le chemin se rappelle de l'acte que vient de poser Kemal, et décide de faire chemin retour, pour entrer sur la colline retrouver Kemal. En route, elle supplie le Seigneur de le trouver encore sur place. À son arrivée sur la colline, elle voit la voiture de Kemal, et se met à crier son nom, mais subitement elle le voit couché au sol, et crie son nom, mais celui-ci est inconscient. Lorsqu'elle le retourne, elle constate une blessure et la perte de sang. Elle essaie donc de réveiller Kemal avec des cris, mais celui-ci est toujours dans un état inconscient. Au même moment, Émir appelle, pour savoir si le travail a été fait. Il lui confirme que cela a été bien fait, il demande donc de chercher l'hôpital. En route, Nian essaie de joindre Sally, mais celui-ci ne décroche pas, car il est endormi, et directement elle appelle Leila, celle-ci décroche. Nian lui fait savoir que Kemal va très mal. Au début de l'épisode 33, on peut voir le téléphone d'Émir qui sonne, on lui fait savoir l'hôpital dans lequel est interné Kemal. Au même moment à l'hôpital, le médecin fait savoir à Nian et Leila que Kemal est hors de danger. Après cela, on peut voir Kemal, qui est amené dans sa salle de repos. Après quelques minutes, celui-ci se réveille et demande à Nian de s'en aller. Il la remercie de son aide, mais néanmoins lui demande de s'en aller. Leila est stupéfaite, car ne connaissant pas réellement ce qui se passe. Après son départ, Kemal fait savoir à Leila que Nian ne veut pas être sauvé ni de sa captivité, ni d'Émir. Mais Leila est un peu confuse en comprenant cela. Kemal lui dit que Nian ne lui fait pas confiance, et aussi il dit avoir tout fait, ce qui est en son possible, mais rien jusqu'à il a même baissé la garde, et elle a profité. Par ailleurs, Émir est en route pour l'hôpital. Dès que celui-ci arrive à l'hôpital, on peut voir Nian qui prend l'ascenseur. Leila demande à Kemal s'il a vu les hommes qui lui ont fait cela, mais Kemal dit non. À la sortie de l'ascenseur, Nian voit Émir, mais celui-ci prend le deuxième ascenseur. Il arrive à l'hôpital et entre dans la chambre de Kemal. Il lui présente ses prompts rétablissements et dit ne pas être venu pour longtemps, mais Kemal lui demande comment il connaît la nouvelle. Ensuite, il le demande de ne pas répondre. Émir lui fait savoir qu'il doit être protégé, car cette fois-ci, il a eu de la chance, car Dieu était avec lui, mais Kemal lui fait savoir qu'il n'a pas besoin de cela. Ensuite, Émir se demande qui peut bien l'en vouloir, car il est exemplaire en dehors du fait de connaître mieux la femme des autres. Kemal lui fait savoir donc que personne n'est parfait et tout le monde commet des erreurs. Ensuite, Émir le fait savoir qu'en réalité, la prochaine fois cela peut être fatal, mais Leila lui fait comprendre que Kemal a des gens qui l'aiment et n'a pas besoin d'autre chose. Émir fait donc les présentations avec Leila, mais Kemal lui fait savoir que ce n'est pas une amie. Émir lui dit avoir des jours où on confond ami et ennemi. Kemal dit qu'il sait reconnaître la différence le plus rapidement possible. Sur ce, Émir sort et s'en va. Leila demande à Kemal de ne pas s'en faire. À l'extérieur de l'hôpital, dans la voiture, Nian appelle sa mère et lui fait savoir qu'elle était à l'atelier, et donc elle va y passer la nuit là-bas et sa mère lui dit avoir compris. Après avoir accroché, son téléphone sonne, c'est Émir qui demande la raison de ce appel, mais celle-ci lui dit que Nian est dans son atelier et va y passer la nuit. Émir demande à son chauffeur de l'amener à l'atelier. Au même moment à l'atelier, Nian a commencé à visionner les vidéos dans les disques amovibles. À l'hôpital, la police de Kemal, s'il les a remarqués, mais Kemal dit non, et précise que c'était le pickpocket. Le policier lui demande s'il peut faire un portrait robot, mais Kemal dit n'avoir rien vu, car ils étaient dans le noir. Après le départ de l'agent de police, Leila lui demande pourquoi n'avoir pas dénoncé Émir, mais Kemal lui fait comprendre qu'il va payer ses fautes les uns après les autres. Depuis, il lui dit qu'Émir va payer pour l'accident de Hondeur. Dans la scène suivante, on peut voir Émir, qui
qui arrive dans l'atelier de Nihan, et étant en bas il l'appelle, celle-ci prise de panique retire toutes les clés et les garde dans son portefeuille. Émir arrive et lui demande pourquoi elle veut travailler toute la nuit, mais Nihan lui fait savoir qu'elle n'a pas encore fini, et doit être prête pour demain. Mais Émir lui dit vouloir causer avec elle. Nihan lui fait savoir qu'elle ne veut pas de causerie avec lui, car celui-ci a encore beaucoup de secrets cachés, mais Émir lui dit n'avoir rien fait à sa mère, au contraire c'est sa mère qui lui a offensé. Il demande donc à Nihan si elle veut savoir ce que sa mère lui a fait, ou bien ce que sa mère a eu. Au petit matin, on peut voir Nihan et Émir, qui sont allés voir sa mère. Émir lui fait comprendre que sa mère a voulu l'abandonner. Lorsqu'ils sont sur le point de quitter le domicile, Émir reçoit un appel de son père Galip. Celui-ci est très furieux contre Émir, car les disques amovibles ont disparu. En comprenant cela, Nihan est prise de panique, mais essaie néanmoins de contrôler son sang-froid. Galip lui fait donc savoir que les disques ont disparu. On peut voir Émir qui est très énervé, et fait comprendre à son père que c'est de sa faute. Émir demande donc à Nihan d'entrer dans la voiture pour qu'il rentre. À l'hôpital, on peut voir l'arrivée de la mère de Kemal avec Zeyneh. Leïla sort et s'en va chercher le café. Elle reçoit un message de Nihan qui demande l'état de Kemal. Elle lui dit très bien, et depuis celui-ci va quitter l'hôpital dans 2 à 1 heure de temps. Dans la chambre, sa mère lui demande comment il va. Kemal dit très bien. Après un moment, on peut voir toute la famille de Kemal chez lui. Ensuite, Sally entre et salue Kemal. Il est très agité, car vraiment toujours mal en point à cause de Zeyneh. Zeyneh sort, tout le monde lui dit être au courant de ce qui se passe, et Tariq ajoute en disant que ce sont les aventures de Zeyneh. La mère de Kemal propose un plat préféré à Sally, mais celui-ci dit être occupé, et s'en va. Au même moment, Zeyneh est devant le portail de Émir, mais c'est Ozan qui sort, et celui-ci lui demande ce qui ne va pas. Zeyneh est très gêné, car ne voulant pas causer avec lui. Sally arrive et directement Ozan s'enfuit. Zeyneh le remercie, comme un grand frère, mais celui-ci est très vexé, mais Zeyneh s'en va. Au même moment, Onder voit les vidéos et lui fait savoir que Kemal a été poignardé. Onder dit que c'est Émir, mais Nihan ne croit pas, car elle prétend qu'elle était avec lui quand Galip lui a annoncé la nouvelle. Onder la conseille ainsi de se débarrasser de cela. Après il sort, pendant que celui-ci marche il rencontre Leïla, il la salue et la remercie de n'avoir rien dit à Nihan, mais Leïla lui fait comprendre qu'au lieu de s'inquiéter qu'elle ne dise rien, il fera mieux de dire la vérité à Nihan, et s'en va. Émir en comprenant cela est très étonné, il appelle Tufan et demande à celui-ci de faire une enquête sur Leïla. C'est sur cette demande d'enquête d'Émir sur Leïla que se termine l'épisode 33 de notre série Amour éternel. Pensez-vous que Galip et Émir réussiront à avoir le disque amovible détenu par Nihan? Le débat est ouvert. Laissez vos impressions en commentaire sans toutefois oublier de vous abonner pour ne rien rater des épisodes à venir. Alors j'espère que vous avez aimé ce résumé, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous bisous, et portez-vous bien.